Alors, Janet est ici, dans une photographie où on le montre avec l'équipe de la Salpêtrière. Et c'est lui qui a introduit la psychologie à la demande de Charcot. C'est grâce d'ailleurs aux travaux de Pierre Janet que Charcot va réaliser ce dessin de l'inconscient vers 92, donc quelques mois avant sa mort. Vous voyez, ça c'est un film de Milton Erickson qui est une antiquité, qui est tout à fait passionnant parce que ça montre le travail d'hypnose et on va voir comment le patient va finalement au niveau de son corps être pris dans une espèce d'entre-deux qui est lié au mouvement et à la voix très lente d'Erickson qui faisait des consultations filmées parfois. L'exposition Charcot, elle a deux origines essentiellement. La première, c'est le travail qu'a réalisé une de mes collaboratrices, Catherine Bouchara, sur Charcot lui-même, après avoir exploré le fond de l'université Pierre et Marie Curie, ce qui était conservé au musée de la PHP, et surtout sa rencontre avec Anne-Marie Valin-Charcot, qui est l'arrière-petite-fille de Charcot, et qui lui a ouvert la maison de Neuilly, où il y a des archives et des objets qui sont conservés comme à l'époque, et qui sont absolument magnifiques. Donc ce que va faire Charcot de tout à fait révolutionnaire concernant l'hystérie, c'est d'une part qu'il va montrer que l'hystérie ne concernait pas seulement la femme, puisqu'il va la décrire chez l'homme, et même des grandes attaques en épistotonose, comme on voit sur cette planche photographique qu'on a agrandie dans la nef. Et par ailleurs, il va s'intéresser beaucoup à la neurologie du mouvement et à la neuropsychologie du mouvement. Et finalement, il va se rendre compte que des pathologies du mouvement de type hystérique sont d'origine psychogène. Et du coup, ce qui va nous permettre de distinguer dans les pathologies du mouvement les maladies neurologiques. Et il va s'intéresser à la maladie de Parkinson, à la maladie de Charcot, qui est une maladie qu'il a décrite lui. Et puis, dire que l'hystérie s'origine essentiellement dans des aspects traumatiques et d'origine psychogène. Et du coup, c'est comme ça qu'il va s'intéresser à la psychologie et introduire la psychologie dans l'hôpital. Alors, ce que Charcot pourrait penser de la médecine d'aujourd'hui, moi je pense qu'il serait complètement en phase. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui, dans le grand courant du 19e et des physiologistes comme Claude Bernard qui ont un peu révolutionné la médecine, il a finalement appliqué à la neuropsychiatrie l'idée qu'il fallait s'intéresser aux découvertes et au développement technologique, puisqu'encore une fois, il s'est intéressé aux mesures qu'il pouvait associer au mouvement, il s'est intéressé à l'image puisqu'il a ouvert un laboratoire photographique, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il aurait certainement fait de l'imagerie fonctionnelle. D'ailleurs, Catherine Bouchara, dans son livre « Charcot, une vie en images », l'illustre très très bien. Donc ici, on a une série qui s'appelle « Les Fous d'Abidjan » qui a été réalisée il y a une dizaine d'années par Doris Aron Casco, qui est un photographe ivoirien. Et c'est vrai que le rapport avec Charcot, c'était l'idée qu'il s'était aussi intéressé aux possédés noirs. Et pour nous, au niveau de la santé mentale, c'est aussi témoigner comment, lorsqu'il n'y a pas de système de santé, finalement, la folie s'installe entre une déshérence, mais également une forme de clochardisation, puisque c'est ce qui saute aux yeux de ces portraits tout à fait poignants ou de ces grands formats qu'on a montrés juste derrière. L'autre type de travail qu'on leur a proposé à certains, ça a été de travailler à partir de Charcot lui-même. Alors on a une série de portraits dans une des simèses,
Mais là, ici, par exemple, vous avez une adolescente, Margot, qui a repris finalement la leçon de Brouillet que l'on montre dans la grande nef, sous la coupole en projection, et où elle a fait une sorte de montage contemporain avec le prof d'art plastique. Donc, quand on a discuté avec Philippe Pumin, le scénographe, et avec Catherine Bouchara, la commissaire, ça s'est imposé pour moi de réaliser une installation que j'ai intitulée Dialogue. Alors, c'est un dialogue à différents niveaux parce que il fallait faire une transition avec Charcot lui-même et également le contemporain, et l'idée qu'on pouvait utiliser de l'art en santé mentale. J'ai ensuite intégré donc un fauteuil du laboratoire d'anatomie de Charcot, que j'ai un petit peu repris sur le même mode que les sculptures et les peintures que je fais. J'ai donc également réalisé un enveloppement qui est une sorte de spectre de Charcot pour rappeler la polémique de l'hypnose, puisqu'aujourd'hui il y a aussi en santé mentale une polémique autour du packing, et j'ai trouvé que c'était un clin d'œil assez amusant. Après, l'idée au niveau sculptural, c'était de faire une sorte de jardin imaginaire, essentiellement autour de l'olivier, qui est un peu un arbre fétiche pour moi, et dans un dialogue de bleu, puisque vous avez à peu près, si on part du marbre, qui a des teintes bleues, parce que c'est un blanc froid, quasiment dans cette installation, toutes les gammes de bleu. Puis le dernier dialogue, c'est bien sûr avec mon institution, parce que je suis à l'assistance publique et je trouve que c'est une institution qui a beaucoup de noblesse. Et c'est aussi un dialogue avec les patients qui sont hospitalisés dans mon service.